Bonjour. Donc là, on était en train de présenter qu'est-ce que ça veut dire Java et qu'est-ce qu'il faut installer pour l'utiliser pour créer des programmes Java exécutables. Donc une fois installé Java, vous aurez un dossier dans lequel vous aurez l'ensemble des bibliothèques et des fichiers nécessaires pour faire exécuter et réutiliser des classes déjà existantes dans les libraries. Alors, pour bien sûr, vous pouvez modifier le path, d'accord, de votre ou bien vous pouvez l'avoir, d'accord, et l'ajouter directement dans la variable d'environnement, d'accord. Pourquoi l'avoir? Pour avoir un accès direct. Par exemple, moi, si je vais, euh, ça c'est un chemin, ça c'est, voilà. Donc ça c'est DOS et contient des chemins. Donc c'est un dossier, j'ai la racine, j'ai un dossier user, j'ai un dossier Naji, d'accord. Et une fois modifié votre variable environnement, Java, c'est-à-dire spécifier où se trouvent vos fichiers Java, d'accord? Ou bien votre GDK. Vous voyez comment on l'a modifié, les trois étapes. Il faut aller dans variable d'environnement, d'accord? Par exemple comme ça. Modifier les variables système. Ouais, ça s'affiche pas. Modifier les variables système. Une fois vous cliquez dessus, vous allez entrer dans Path. Vous allez cliquer sur modifier et vous allez ajouter le chemin où se trouve Java. Où se trouve Java, c'est ce chemin-là. Vous allez le copier, c'est-à-dire tout ce chemin-là, vous allez le copier, voilà, et le mettre. Ok, ben, il faut sortir de votre présentation. Voilà. Voilà, donc il faut copier le chemin où se trouve surtout le bin, le chemin de bin, le copier et le mettre dans modifier les variables système. Vous allez entrer ici dans variable d'environnement. Donc, je suppose que ce petit détail, vous le connaissez. Et vous allez vers le path, d'accord, le path, soit uniquement pour le système ou bien pour, euh, voilà, ici, modifier. Et vous allez faire nouveau et vous allez coller d'accord, le chemin. Une fois collé ce chemin, cliquez sur OK, éventuellement redémarrer. Je ne me rappelle pas, est-ce que ça nécessite le redémarrage ou non. D'accord. Alors à ce moment-là, vous êtes capable d'aller vers l'invite commande et écrire par exemple Java, il va vous répondre sur si vous aurez ce message, ou bien ce texte, cela dit que votre Java il est bien installé. Sinon, il faut voir comment. Alors et surtout normalement mon Java il est accessible à partir de n'importe quel chemin, même à partir de la racine. Si je tape encore Java, il est connu. Pourquoi? Parce que le chemin, il est connu. Il est configuré dans la variable d'environnement. Ça, c'est pour installer Java. D'accord? Donc, je préfère ne pas rester ici. D'accord? Une fois que parmi vous, quelqu'un trouve des difficultés à installer Java, il me ramène sa machine et je l'aide comment installer, faire la configuration nécessaire. Maintenant, on passe pour montrer comment créer un programme Java. Alors pour les débutants surtout, un programme Java, d'accord, bien écrit, d'accord. Comment l'assurer? Il faut surtout respecter des étapes. Voilà un cas que tu dois faire, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc il n'y a aucune intelligence. Par exemple, je vais créer un programme Java. Bien sûr, un programme, c'est un code source. D'accord? C'est un code source. Je peux
Ici, je vais utiliser n'importe quel éditeur de texte. Bloc-notes, c'est un éditeur simple qui existe sur n'importe quelle machine. Donc, je peux, bien sûr, maintenant, la question qui se pose, c'est comment créer un programme. J'ai dit, il y a des étapes à respecter. La première chose, c'est que un fichier Java, c'est un fichier dont le code source, c'est-à-dire son code source, se trouve au sein d'une classe. Donc, pour dire que je vais créer un programme Java, il faut penser à créer une classe. Donc, commencer par le mot-clé classe. Et chaque classe doit avoir un nom. Donc, ce sont des règles. D'accord? Alors, ma classe, je vais l'appeler test. J'ai ma classe maintenant, elle s'appelle test. La classe, elle va contenir le programme. Ce programme doit avoir un début et une fin. Autrement dit, la classe aussi doit avoir un début, c'est accolade ouvrante, et une fin. Ça, c'est un programme Java. Est-ce que c'est difficile de le créer? Non, ce n'est pas difficile de le créer. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que débutant? J'ai respecté des règles. Alors, l'enregistrer. L'enregistrer dans un chemin. Enregistrer sous. Et tu vas mettre, par exemple, je vais créer un dossier que je vais appeler et de ingénieur informatique Big Data et Cloud Computing 2022. D'accord, j'ai créé un dossier. Dans ce dossier, je vais mettre ce fichier Java. Donc je vais l'appeler, ça c'est une petite règle pour que ta classe soit exécutable. Il faut que le nom de la classe ou bien le nom de fichier doit porter le même nom que la classe. Ma classe s'appelle test, alors je vais appeler mon fichier test. Doivent s'écrire de la même manière. C'est une règle aussi. Un fichier Java, son extension doit être .java. J'imagine que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire une extension d'un fichier, comme le document Word.doc, Excel.xls. Java, c'est .java. Alors ici, bien sûr, il faut faire attention, sinon il va le créer en tant que fichier texte. Il faut changer ça vers tout fichier. Et bien sûr, ici, je vais mettre .java. Maintenant, mon fichier, c'est un fichier .java. D'accord? Et je vais l'enregistrer. Maintenant, j'ai un programme Java qui fait rien. Alors, comment vérifier qu'il s'agit vraiment d'un programme Java? Je reviens aux outils qui sont déjà installés, à savoir Java C. Sur le compiler, qu'est-ce que ça veut dire le compiler? Vérifier, compiler, c'est vérifier tous les mots ou bien tout le vocabulaire qui existe dans un fichier. Est-ce qu'il s'agit d'un bon fichier Java? D'accord? Donc jusqu'à présent, c'est simple. Le mot-clé classe, le nom de la classe, début, fin. Ça, tout le monde peut le faire. Alors maintenant, je vais essayer de l'exécuter. Je vais revenir vers l'invite commande, ça c'est autre chose. Donc je vais aller vers l'invite commande. Et je vais aller vers mon dossier. D'accord? Et je vais trouver mon fichier, bien sûr, existe ici. Ça, ce sont des commandes DOS. Je ne sais pas ce que vous ne connaissez pas, mais juste pour afficher le contenu d'un dossier, il faut mettre dire. La commande, c'est une commande. C'est un programme derrière qui affiche ou bien qui liste le contenu d'un dossier. C'est pas ça notre affaire. Alors, le plus important, mon fichier figure dans ce dossier. Maintenant, pour le compiler à l'aide d'un compilateur Java, ce compilateur, tout à l'heure, je l'avais montré. Et voilà Java, il existe. Maintenant, ce compilateur, il est visible par le biais de n'importe quel chemin. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'entrer dans ces deux points, puis programme, puis Java, puis JDK, ainsi de suite, puis bin, et puis
j'exécute le programme. Puisque j'ai modifié la variable d'environnement, maintenant, à partir de n'importe quel chemin, je peux exécuter ce JavaC. Et la preuve, si je vais taper JavaC, il va me répondre. D'accord? Donc, il est là. Il est à l'écoute, je peux l'utiliser. Maintenant, comment compiler mon fichier? C'est une règle. JavaC, espace, et je vais mettre test.java. Puisque je suis bien dans 2IBDCC22, je suis bien dans mon dossier qui contient le fichier que je viens de créer. Donc c'est simple. Maintenant, je tape Entrée et il va le compiler. Voilà, il n'a donné aucun message d'erreur. C'est-à-dire mon fichier, il est correct. C'est une classe Java qui contient les éléments nécessaires. Donc, je reviens. Ça, c'est vraiment la première étape. L'étape 1 acquise, tu peux avancer. L'étape 1 non acquise, d'accord? Donc, si vous n'avez pas compris, je répète. Si vous avez compris, c'est bon. La prochaine fois, une fois que vous souhaitez créer une classe Java qui est vide, voilà ce qu'il faut faire. Donc, je peux supposer maintenant que tout le monde peut créer une classe Java qui fait rien. D'accord? Une fois que je compile, zéro erreur. Alors, je vais essayer de faire une erreur. Regardez. J'avais dit, je dois avoir le mot-clé classe. Je vais changer le mot-clé classe. Je vais avoir classe comme ça, sans deux S. Et je vais voir, je vais recompiler. Donc, recompiler, voilà. Erreur. D'accord, ça se compile pas parce que le mot-clé doit exister. Le mot-clé classe doit exister. Par contre, le nom test, tu peux faire ce que tu veux comme nom, à condition que tu dois commencer par une lettre. Ou bien trait d'union, j'imagine. D'accord, c'est une condition pour nommer une classe. C'est pas la peine de nommer la classe 1, 2, 3 ou bien 1 ABC, ça va pas marcher. B, tu peux mettre 1, 2, 3, ça marche. Et pour les bonnes pratiques, il faut le nom de la classe doit commencer par une lettre majuscule. D'accord, ça c'est une convention qu'il faut respecter. C'est pas une règle, mais c'est une convention qu'il faut respecter. Alors, maintenant il y a une erreur simple. L'erreur est signalée ici vers classe. La classe, il l'a pas connue. D'accord? Donc je dois être capable une fois pour évoluer correctement. Il faut savoir lire les erreurs et savoir aussi réagir face à l'erreur. Donc ici, ça se voit que j'ai une fois, il faut réagir correctement. Voilà, le mot classe n'est pas bien écrit. Donc voilà, je vais l'écrire correctement. Maintenant, si je recompile, pas d'erreur. D'accord? Voilà. Maintenant, si je vais écrire avec C majuscule, erreur. Il faut écrire le mot-clé classe. Toutes les lettres doivent être en minuscule. Bien sûr, maintenant, si je vais recompiler, erreur. Parce que pour lui, classe avec C majuscule, il ne le connaît pas. Et on dit que Java, il est sensible à la casse. C'est-à-dire, il fait la différence entre majuscule et minuscule. D'accord? Maintenant, je teste. Je sais pas, je termine pas mon programme. Une classe, elle a un nom, et elle a le début, j'ai pas marqué la fin. Erreur. D'accord? Donc, erreur. Si je vais encore recompiler, voilà, il y a erreur. Attendez déjà le C majuscule. Ça contient, ce fichier-là contient deux erreurs. Voilà, vous voyez? Il a marqué devant l'accolade ouvrante. Pourquoi? Parce que l'accolade fermante n'existe pas. Il faut faire aussi l'accolade fermante. Maintenant, je suppose que nous sommes capables de créer un programme Java, bien une classe Java vide. Elle fait rien. D'accord? Ça, c'est l'étape 1. Donc, je reviens à l'étape 1. L'étape 1. Créer une classe vide. C'est-à-dire qu'on peut compiler. Qu'on peut compiler avec zéro erreur. D'accord? Alors la suite. Ça, c'est étape 1 acquise. Je sais pas.
je suppose. Étape 2. Ma classe, écrire ou bien créer un programme exécutable. C'est-à-dire je peux l'exécuter. Là, tout simplement créer une classe vide. Maintenant, je vais créer un programme Java exécutable. Autrement dit, créer une classe exécutable. Une classe Java exécutable. Je vais, ce que je modifie dans la même classe, je garde ça. Et je vais créer un autre fichier. D'accord? Un autre fichier que je vais l'appeler programme. Maintenant, هذا programme.java qui doit être exécutable. Je le nomme programme. Voilà. Est-ce qu'elle est exécutable? Je vais compiler déjà la classe programme. Elle existe ici. Voilà. Dans ces tests, je vais compiler programme. Et regardez, une fois compilé, j'ai pas dit une chose. Une fois compilé, ça, il crée un autre fichier. Le résultat de la compilation, c'est quoi? C'est un autre fichier qui contient l'extension .class. On peut voir ça. Alors, voilà. Maintenant, j'ai compilé la classe programme, j'ai le fichier source, voilà, fichier Java, et j'ai fichier classe. Le fichier compilé, c'est classe. La même chose pour test. Donc, j'ai 4 fichiers. 2 fichiers code source, qui contiennent le source, et 2 autres fichiers compilés qui portent l'extension .class. Maintenant, est-ce que mon programme, elle est exécutable? Pour l'exécuter, je vais utiliser la commande Java. Pas Java C, Java tout simplement. D'accord, salamatullah. Alors Java suivi de programme. Voilà. Maintenant, derrière Java, ce programme-là qui s'appelle Java, il va chercher un fichier qui s'appelle programme.class, mais c'est pas la peine de spécifier la .class, parce qu'il va exécuter le fichier compilé. Le fichier compilé, il est prêt à l'exécution. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, je vais exécuter ce programme-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Erreur. Parce que ce fichier-là, il n'est pas exécutable. Et pour le rendre exécutable, c'est simple. Donc il faut ajouter c'est aussi la deuxième règle. D'accord? Pour que mon fichier Java soit exécutable, ou bien ma classe Java soit exécutable, il faut qu'elle contienne ce qu'on appelle la méthode main. C'est une fonction. Alors, erreur, regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? La méthode principale est introuvable. Main, c'est principal. La méthode principale est introuvable dans la classe programme. Définissez la méthode principale comme suit. Il te dit, voilà comment définir la méthode principale. Public, static, void, main, string, args, ou une classe d'application JavaX. Là, on va utiliser. D'accord? Public, static, void, main. Il faut l'écrire de cette manière-là. Si tu vas l'écrire autrement, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, un fichier source contenant ou bien un fichier Java exécutable, il faut qu'il contienne la méthode main. Maintenant, comment écrire la méthode main? Le mot-clé public suivi de statique, il faut l'apprendre comme ça jusqu'à présent. Parce que chaque mot, il a une signification. Mais vous ne pouvez pas le comprendre pour les débutants tout de suite. Par la suite, vous pouvez l'avoir. Mais maintenant, il faut la considérer comme règle. Public, static, void, main, entre parenthèses parce que c'est une fonction et elle contient un tableau de chaîne de caractères. La seule chose que tu peux modifier, c'est le nom du tableau. T. Tu peux mettre ce que tu veux ici, à condition qu'il soit acceptable comme nom. Il doit commencer par une lettre. D'accord? Ça, c'est une fonction. La fonction, comme la classe doit avoir un début et une fin. La fonction, ou bien la méthode, doit avoir un début et un fin. Voilà comment la faire. C'est-à-dire, ça, c'est la syntaxe minimale qu'il faut écrire pour créer ce qu'on appelle la méthode main. Maintenant, je vais tester est-ce que mon programme il est exécutable. Quelles sont les étapes à suivre? Compiler, exécuter. Parce que tu as modifié le fichier source, il faut recompiler. D'accord? Donc, je vais recompiler.
recompiler à condition que mon programme ne contient pas d'erreur. Donc, je vais essayer déjà. Voilà, Java C, programme.java pour compiler. Le programme Java C, espace, le nom du programme, point Java. Zéro erreur. C'est-à-dire, il a écrasé l'ancien fichier programme.class. Comment je vais savoir qu'il l'a écrasé? Regardez, ici, programme.class, il a été créé à 9h46. Et je suis à 9h46. L'autre, il a été peut-être créé à 9h43, je sais pas. C'est-à-dire, il l'a écrasé. Maintenant, si je vais mettre Java espace programme, je vais exécuter le nouveau programme. Java programme. Il l'a exécuté correctement. Il ne m'a pas donné l'erreur comme quoi ce fichier n'est pas exécutable. Pour l'exécuter, il faut qu'il contienne la méthode principale main. Il ne m'a pas donné cette erreur. Il l'a exécuté, mais jusqu'à présent, il ne contient rien. Même la méthode, elle ne contient aucune instruction. D'accord? Alors dites-moi, c'est quoi le résumé de ce que nous avons fait? La première étape, être capable de créer. Créer quoi? La première étape, être capable de créer une classe qui, qui ne contient rien. Classe, test, début, fin. Ça, étape 1. Je ferme l'étape 1. Étape 2, être capable de créer une classe exécutable. Ajouter à l'intérieur de ma classe. Regardez, ceci, c'est l'intérieur de ma classe programme. Il faut faire attention. Ces choses-là ne doivent pas se trouver à l'extérieur. Ça ne va pas marcher. À l'intérieur de la classe, je crée la méthode main. Ici, c'est un programme non compilable. Il contient des erreurs. Je ne peux pas le compiler. Regardez, si je recompile, il y a des erreurs. Toute méthode doit se trouver au sein d'une classe. Au sein d'une classe, il faut la déplacer entièrement. Et elle doit se trouver ici. Voilà. L'étape 2, nous sommes capables de créer une classe Java exécutable. C'est quoi une classe exécutable? Une classe exécutable doit contenir la méthode main. Comment écrire la méthode main? Voilà, 1, 2, 3. اكتبها حداك. Il y a des gens qui parlent uniquement français, c'est ça? كتعرف العربية؟ Donc اكتبها حداك, tu n'as pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si tu te rappelles, il faut, ici, l'habitude va venir par la suite, par la pratique. Si tu connais pas une chose, il faut l'écrire devant toi. Voilà, public, static, void, main. Voilà comment ça s'écrit. Et tu vas la copier telle qu'elle est. Maintenant, une fois que j'exécute mon programme, il affiche rien. Regarde, il affiche rien. Un programme doit fournir un résultat. Quel est le résultat de mon programme? Rien. Il fait rien. Mais c'est un programme qui est correct, qui fait rien. Donc la première étape, c'est être capable de créer une classe vide. Ensuite, créer un programme qui fait rien. La troisième étape, créer un programme qui fait quelque chose. Cette quelque chose, on va commencer par les choses qui sont simples. Afficher un message. D'accord? C'est quoi ce message-là? Je vais maintenant, c'est la fonction main qui va, c'est la principale. C'est elle qui va assurer le déroulement de l'exécution de mon programme. C'est quoi un programme Java? C'est un ensemble d'instructions. C'est quoi une instruction? Des règles. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette instruction-là? Une instruction, d'accord? Écrire une instruction. Une instruction avec Java. Il faut se poser la question, qu'est-ce que tu souhaites faire? Il y a plusieurs types d'instructions. Plusieurs types d'instructions. Qu'est-ce que tu souhaites faire? On va essayer de mettre un. Afficher.
afficher, je vais dire quelque chose, mais dans un premier temps, je vais afficher un texte. Ce texte-là, toujours quand on souhaite commencer la programmation avec n'importe quel langage, ou bien avec n'importe quelle technologie, Hello World. Donc, Hello World. D'accord. Je vais afficher un texte. Une fois exécuté, il va m'afficher ce message Hello World. Maintenant, comment créer l'instruction? Comment afficher? Il faut utiliser système. C'est une classe. Out, c'est un objet statique. Println, je dis un vocabulaire, je suis en train d'utiliser un vocabulaire. Ce vocabulaire-là, vous ne le connaissez pas encore. Un objet statique, ça veut dire non. Mais ça va venir par la suite. Maintenant, je le dis, vous l'avez compris, c'est bien, vous l'avez pas compris encore, c'est bien. Qui m'intéresse, moi, il faut respecter la syntaxe. Tu souhaites afficher un message, voilà ce qu'il faut faire. System.out.print. Il faut l'écrire comme ça. Print, c'est une fonction. Une fois dire fonction, automatiquement, il faut penser aux parenthèses. Parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes. D'accord? C'est simple. Alors, je vais utiliser ce texte. D'accord? Je vais utiliser ce texte pour pouvoir le mettre ici. Système. Voilà comment ça s'écrit. S majuscule. S doit être majuscule parce qu'en Java, toutes les classes qui appartiennent aux différentes librairies, cette classe système, elle existe quelque part. Et le Java, le compilateur, il l'importe de manière automatique. C'est pas la peine que tu l'importes toi-même en tant que développeur. Elle est automatiquement importée. Ou bien le package que contient cette classe-là, il est automatiquement importé. Alors, je vais mettre .out, .print, les parenthèses. Et chaque instruction doit se terminer par point virgule. Voilà, j'ai créé une instruction qui affiche rien. D'accord? Je ne sais pas est-ce que print nécessite un argument ou pas, on va voir. Je dois recompiler. Vous voyez ici un problème. Méthode print string print is not applicable. Méthode patatat is not applicable. La méthode print n'existe pas sans argument. Il faut lui passer un argument. D'accord? Now arguments. Il faut, qu'est-ce que tu souhaites afficher? Au contraire de println. Println, c'est pas la peine que je lui passe un argument. Java C, Java, regardez Java. Mais regardez ici, normalement il a écrit quelque chose. Vous voyez, il a créé une nouvelle ligne. Voilà. L'espace c'est une nouvelle ligne, println. Donc println ne nécessite pas un argument, print nécessite un argument. Qu'est-ce que ça veut dire un argument? Je reviens à print. C'est qu'est-ce que tu souhaites afficher? Tu souhaites afficher du texte? Règle. D'accord? Commencer par double quote, se terminer par double quote. Et ce que tu souhaites afficher, il doit être mis entre les double quotes. Double quote, double quote. À l'intérieur, ce que je souhaite afficher doit se trouver entre les double quotes. Encore, c'est une règle. Si tu vas supprimer ça, erreur, ça va pas marcher. D'accord? Donc, je compile encore. Voilà, je reviens vers programme, voilà. Erreur. Regardez. L'erreur, c'est ici. Reached end of file while parsing. C'est-à-dire, au moment que le compilateur essaie de parcourir toutes les lettres, il est en train de voir. Il a rencontré un problème. C'est quoi son problème pour lui? Il a rencontré déjà un code. Il doit trouver l'autre code qui ferme. Il l'a pas trouvé, il sort avec une erreur. Donc ici, il a trouvé une erreur, il est sorti. Maintenant, je vais modifier mon programme de manière à mettre en place la
l'accolade fermante. Je recompile. Pas d'erreur. J'exécute, il va afficher le texte. J'exécute. Il va afficher le texte, ce que je souhaite afficher. Nous, on a dit il faut afficher Hello World. Hello World, comment l'afficher? Regardez. Voilà. Pour ne pas oublier, double quote, ouvrante, fermante. Et je reviens à l'intérieur. Et je vais mettre Hello World. D'accord? Je recompile. J'exécute. Hello World. Une fois que vous avez ça, ouais, alhamdoulilah, ça marche. C'est vrai, ça va te rendre, si tu es passionné, si tu aimes programme, tu vas devenir, tu vas avoir la joie. D'accord? Tu vas être heureux à ce moment-là parce que ça m'a arrivé la première fois. C'est vrai, c'est pas évident que tu vas réussir à écrire Hello World. Parce qu'une fois écrire Hello World, c'est bon. Tu as démarré. Tu as mis le premier pas dans la programmation en Java. D'accord? Alors, je récapitule. Installer Java, ça, j'ai pas fait beaucoup de. D'accord? Donc, certainement, vous allez essayer, vous allez rechercher sur YouTube, vous allez ainsi de suite. Si vous ne réussissez pas à installer votre Java, venez vers moi pour vous aider à l'installer. Parce que ça nécessite un temps. Deux, les variables d'environnement, c'est une configuration. Donc, installation, configuration. Tout est prêt, comme on le vérifiait sur l'invite commande, tapez Java, si ça répond, les choses marchent normal, donc tu peux créer des programmes. Maintenant, l'étape, comment créer un programme Java. Savoir créer un programme Java, ou bien savoir créer une classe vide. Savoir créer une classe exécutable, mais qui affiche rien. Savoir créer une classe exécutable qui affiche un message. Ce sont des étapes. 1, 2, 3. Est-ce que jusqu'à présent, ce que nous sommes en train de faire, est-ce que ça demande l'intelligence? Hein? Non. Ça demande des étapes à respecter. Parce que ici, la différence, tu n'es pas dans Word. Tu peux écrire ce que tu veux, et ce que tu as écrit, tu peux l'imprimer. Non, ici, Java, c'est un langage. Tu vas communiquer avec le compilateur. Est-ce que le compilateur l'accepte ou bien l'accepte pas? Donc, toute chose doit respecter les normes. Et pour respecter les normes, ce sont les règles. 1, 2, 3, 4. Donc, je suppose jusqu'à présent que tout le monde est capable de créer un programme Java et qui fait rien. Et par la suite, créer un programme Java qui affiche un message. D'accord? Donc ça, c'est la première partie. Je vais la terminer.